Sammy, on va être très malheureux si on dort pas avec Madame Pesley. Ça, c'est sûr. Je regarde dont la famille du fleuve. Z. C'est une rediffusion. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai amené un copain. Je crois qu'il ferait un bon cradoc. Tu ne crois rien, Flaco, tu te demandes? Est-ce que tu as un nom? Comment c'est ton nom? Du con. Ducon? Ma mère aussi s'appelait Ducon. Oh, mais je peux en changer, tu sais. Hein, Pourquoi? C'est un nom bien de chez nous. J'ai un chier. Alors avant de regarder les super expériences de Thomas Pesquet, donc quoi, plutôt collabo, Paolo Tulo, collabo, ouais, ok, d'accord, voilà, les neuneux masqués. Alors, bah ouais. Et alors ça, ah non, c'est pas Thomas Pesquet en slip, ça, t'inquiète pas, ça il le fera pas, lui, il le fera jamais Thomas Pesquet, de se mettre en slip pendant qu'il fait une interview pour montrer justement qu'il n'y a aucun harnais, aucun câble. Alors, loi de sécurité globale, votée au Parlement aujourd'hui. Ah bah dis donc, tranquille Émile. Ils commandent des LBD à gogo, et ils te votent la loi de sécurité globale. Ça va être parti là. Ouais, ça va être un aller simple vers l'enfer pour certains. Hein. Mais bon, c'est pas faute de les avoir prévenus. Hein. Tes libertés, t'en cèdes une miette, c'est bon, ils te prennent tout. Hein. Ils te prennent tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, tension en Ukraine, Joe Biden et les Occidentaux mettent en garde Vladimir. Ouais, bah, ça, tu vois, tu la sens, la guerre mondiale arriver? Pourquoi? Aucune raison. Il n'y a pas un dictateur, il n'y a aucun holocauste en route, là, rien du tout. Navalny, ça n'a pas fonctionné. Leur délire LGBT, révolution orange, etc. Bof. On a vu que c'était des nazis qui avaient pris le pouvoir au final, hein, grâce à BHL. Donc là, maintenant, ils cherchent des prétextes de guerre. C'est tout. Vas-y, amuse-toi bien. Va emmerder les Iraniens avec leur nucléaire. Vas-y, faites les malins. Premier cavalier de l'apocalypse, la maladie. Deuxième cavalier de l'apocalypse, la guerre. Ah, dis donc, on se croirait sur la couverture de The Economist avec l'homme de Vitruve, là. Alors, donc, loi de sécurité globale, bon, ils te le disent, hein, ça va apporter des conflits, tu vois. Ils essayent de chauffer à blanc de nouveau, flic contre populace, flic contre populace. Bizarrement, t'as François Boulot, Juan Branco qui repointe le bout de leur nez. Jérôme Rodriguez, il attend le bon moment. Maxime Nicole, il va faire un comeback, c'est sûr. Ils vont tomber tout seuls. Putain, Martial Ier, Wilson des Constituants, là, les Gilets jaunes, pourquoi vous avez pas osé les dénoncer, ces mecs-là, au bon moment? Quand ils étaient dans tous les médias qui passaient à la télé tous les jours. C'était une brèche du système, là. Sérieux. De la même manière que là, la brèche du système, maintenant, avec votre Covid, vos fraudes de science, là, tout qui se casse la gueule, c'est la station ISS. J-5, hein. Thomas Pesquet repart le 22. Alors, Hélène, elle m'a envoyé quoi? Elle m'a envoyé ça. Les super expériences scientifiques. Alors, vas-y, c'est parti. C'est quoi vos expériences scientifiques, monsieur Alexander Gerst? Petite astronaute allemande de la station spatiale. Alors, il est chauve. Il est chauve, mais c'est lui qui va te parler du shampoing. Ich euch gerne ein paar Gegenstände zeigen, die sich so ein bisschen anders verhalten im Weltraum, als man es von ihnen erwarten würde. Hier habe ich mal eine Flasche von russischem Shampoo genommen, habe den Aufkleber weg. Voilà, une flasche shampoo. Alors, tu vois, à la NASA, ils se foutent de la gueule du monde. Alors, toujours des câbles partout pour complexifier le décor. Tout ça, tu connais. On connaît. Bon, là, ils se foutent clairement de la gueule de leur acteur, hein, parce que... Putain, ils t'ont choisi, toi, le seul mec clatz, là, de la mission, pour faire la présentation du shampoing. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est une expérience comme une autre. Hein. Le shampoing pour chauve. Écoute, on a bien inventé le vaccin pour gens non malades. Pourquoi pas le shampoing pour chauve? Écoute, on n'est plus à ça près maintenant. Hein. Alors ensuite, autre expérience scientifique. Alors, les ouvertures faciles de la station ISS, hein, c'est toujours les ingénieurs de la NASA au top du top de la technologie. Les ouvertures faciles. Les ouvertures faciles. Einen russischen Tee mit Zucker, den ich hier mal aufmachen werde. Ah, ça a l'air dur, hein. Das ist Zucker
Eh, dis donc, là, vous qui nous donnez des leçons d'écologie, là, vous faites pas du suremballage, là, un petit peu, là, de matière plastique, là? Monsieur Blue Dot. Monsieur Bluebeam, ouais. L'autre, il prépare les consciences au Bluebeam, tu sais, avec tout son délire du spatial. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il y a dans ton bel emballage, là? Verpackt in so einem Beutel. Normalerweise macht man den warm dadurch, dass man hier oben aufschneidet und dann heißes Wasser reinpresst. Und wir werden jetzt den einfach mal anschauen ohne Wasser und schauen, was dieser Zucker so macht. D'accord, c'est pour faire du sucre avec de l'eau. Alors, vas-y. Wenn das noch im Vakuum ist, ist der Zucker zusammengepresst. Das Granulat, das ist im Prinzip sehr hart. Nicht draufklopfen, richtig steif, richtig fest. Tout est truqué. Calme-toi. Il y a des effets spéciaux. Va te poser des questions quand tu regardes Jurassic Park ou Star Wars ou un autre film. C'est pareil, c'est pareil. Des effets spéciaux. Et t'as vu aujourd'hui avec les fonds verts ce qu'ils font. Mais il y a plus... tous les acteurs de cinéma d'Hollywood, mais ils tournent plus dans des décors. C'est fini les péplums à l'époque, là, avec des centaines de figurants dans des lieux naturels, des décors, etc. C'est terminé tout ça. Un fond vert, rien du tout. Et c'est... Vas-y. Jetzt gebe ich da mal Luft dazu. Das mache ich dadurch, dass ich hier oben aufschneide. Les ouvertures faciles, hein. D'où les paires de ciseaux collés sur tous vos murs. Toujours pas de banane dans la station ISS. Und jetzt durch dieses Einlassventil. Enfin bon, bref, il met de la flotte dedans. Jetzt sieht man, je mehr Luft reinkommt. Voilà, ça se mélange et tout. Alors, regardez comment c'est génial. On fait des expériences scientifiques. Alors regardez, je fais un vaccin à mon paquet de sucre. Voilà, c'est très compliqué. Hein. Putain, le mec, vaut mieux pas prendre de sucre dans son café parce que c'est la merde en fait. Alors regarde, c'est comme un test PCR. Enfin bon, c'est le merdier, quoi. Les expériences scientifiques. Alors après, il y a ta collègue italienne. Alors regarde, c'est bien fait. Hein. Un sachet de thé. Oh, un sachet de thé, c'est comme ça que vous buvez du thé alors. Oh putain, le v'là le sachet de thé. Mais c'est incroyable ça. Je l'avais pas vu le sachet de thé. Thé sucré, hein. Oh, c'est bien fait quand même. Voilà, là c'est réalité augmentée. Quand il fait voler l'objet, c'est réalité augmentée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme expérience? Alors, notre fameuse italienne. Alors maintenant, c'est des expériences avec des Smarties. Les Smarties dans l'espace. Voilà. Ouais, ça demande de la répétition, ça, Thomas. C'est des sacrées expériences, ça. Voilà, les Smarties dans l'espace. C'est grâce à ça qu'on va sauver le monde. C'est grâce à ça qu'on va aller sur Mars un jour. Oh là là. Putain, t'en as une autre d'expérience scientifique. Vas-y, fais voir. Wie kann es denn sein, dass man sich im Weltraum fortbewegen kann, ohne dass die Füße den Boden berühren? Alors l'astronaute se trimballe des petits jouets, tu vois, il y a des petits jouets. D'accord. Alors le mouvement en apesanteur, comment on bouge en apesanteur, voilà, pour la 152e fois. Alors les expériences scientifiques hyper poussées, donc un ballon, un gonfleur. Ihn dann einfach loszulassen und mal schauen, was dann passiert. Alors gonfleur, a priori, qu'ils ont amené uniquement pour gonfler ce ballon, pour faire cette expérience. Ils l'ont amené en fusée. Alors apprécie s'il te plaît le spectacle, ils font des efforts pour gonfler le ballon. Hein. So, ich habe jetzt hier den Luftballon und ihr könnt euch mal überlegen, was passiert denn jetzt wohl, wenn ich den loslasse? 3, 2, 1, Start. Voilà. Une expérience scientifique, hein, donc ça bien entendu, vous êtes trop con pour comprendre, hein, les expériences scientifiques qu'ils font dans la station, ça coûte des milliards. Hein. Chaque minute qui passe dans la station, soi-disant, ça coûte des milliards. Donc voilà, les mouvements, comment les choses bougent en apesanteur, etc. C'est bon, on connaît ça. Depuis l'avion 0G, on connaît. Mais bon, ils passent leur temps à faire ça. Parce que les objets qui volent, les conneries, Thomas Pesquet et son saxophone, tout ça, c'est ce qui fait rêver les gens. Donc expérience scientifique de que dalle, monsieur Popcorn, commandant Popcorn.
Ah la vache, ils ont fait un teaser du film. Serez-vous au rendez-vous? Ah bah je veux mon neveu, on a un calendrier de l'avant là, on compte les jours, on compte les dodos là. Oh, qu'est-ce que ça va très très vite. 2017, retour de Thomas Pesquet après 6 mois dans l'espace. Retour sur Terre. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien fait. Putain, les effets spéciaux et tout. 2021, mission Alpha. Une nouvelle aventure commence. Oh là là, putain, on y croirait presque. Oh là là, ça fait rêver l'humanité tout ça. Il sera commandant à bord. Une première pour la France. Commandant, putain. J'ai envie de chanter la Marseillaise. Oh là là. La piscine. Oh là là, la piscine. Oh, qu'est-ce que ça nous manque, la piscine, putain. Confiné. Oh là là. Jouer au Rubik's Cube. Ah, c'est bon, nous on a trouvé. Hein. On l'a résolu depuis longtemps, le Rubik's Cube. C'est bon, on a toutes les couleurs. On a tout compris dans le système. La grosse arnaque. Oh, regardez, t'as vu Thomas Pesquet qui met son casque, c'est comme toi qui mets ton casque de scooter. C'est comme François Hollande qui met son casque de scooter pour aller voir sa pétasse. C'est exactement pareil. Identifiez-vous aux astronautes, madame. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Il s'est fait vacciner, lui. Vaccinez-vous aussi. Il vous fait rêver. Rêvez. D'accord? Restez dans le coma. Dormez. Dormez profondément. Voilà. Vous fermez vos magasins. Eux, ils vont ouvrir la station spatiale. Avec un masque, hein. Bien comme il faut. Open. Putain, ils sont culottés, quand même. Voilà le teaser, tu sais. Toute une équipe de France s'engage. Oh, putain. Open. Open, et le plan d'après, c'est des gens qui portent des masques. Oh la vache. Ah, voilà le teaser. Oh, ça, c'est de la bonne grosse propagande bien dégueulasse. Qui peut faire que grâce au travail de tous ces gens-là. Prenons de la hauteur. Ah bah ouais, mais là, attendez, prenons de la hauteur, moi je veux bien. Hein. Ah ouais, prenons-en de la hauteur. Mais là, j'ai envie de te dire, si c'est ça votre point de vue depuis la station ISS, vous en avez pris un peu trop de la hauteur. Hein, parce que là, vous avez dépassé les 400 km depuis longtemps. Hein. Alors, faudrait voir à ce que ce soit cohérent. Oh putain de merde, regarde-moi ça, Thomas. Qu'est-ce qu'on voit là? Les étoiles dans l'espace. Mais tu sais que c'est tout nouveau, ça, en 2021, qu'on voit les étoiles dans l'espace? Regarde les NASA Boys qui nous disaient, oui, mais c'est normal qu'on voit pas les étoiles, parce que la réflexion du soleil sur la Terre, c'est une histoire de focale, de luminosité, vous êtes trop cons, vous pouvez pas comprendre. Bah, regarde, pourquoi ils te montrent des étoiles? Ah, donc, dans vos vidéos, quand vous allez faire des sorties extravéhiculaires, on pourra voir les étoiles quand même. Regarde, elles sont visibles, Thomas. Tu peux les prendre en photo. Toi qui racontais que tu voyais les étoiles, c'est un spectacle magnifique depuis le hublot, mais t'es pas un assez bon photographe pour les prendre en photo. Eh oh. Bonjour Thomas, je m'appelle Pierrick et je voulais savoir, lorsqu'on regarde des images prises depuis l'espace, on voit toujours un ciel très noir sans étoiles. Alors que voit-on exactement à part la Terre à travers les hublots de l'ISS dans toutes les directions? Alors on voit beaucoup de choses à travers les hublots de l'ISS. De manière assez intéressante, la plupart des hublots sont tournés vers la Terre parce que la recherche qu'on fait, la raison de notre présence ici, c'est essentiellement pour améliorer la vie sur Terre et pour que ça serve à nos compatriotes et à nos concitoyens qui sont restés sur Terre. Donc l'ISS, de manière un peu... on a quelques hublots qui regardent vers le cosmos, on n'en a pas beaucoup. Ce qu'on voit dans ces hublots, c'est qu'on peut voir les planètes, on voit la Lune très distinctement, on voit Mars, on voit les étoiles. On voit les étoiles qui scintillent pas, qui sont très fixes, qui sont très brillantes. Donc le ciel de nuit depuis l'ISS, c'est magnifique. On a du mal à le prendre en photo évidemment parce que c'est très très noir. Moi j'ai essayé de le faire. Il y a des gens qui l'ont bien réussi avant moi, qui avaient beaucoup plus de talent en photographique. Surtout de nous rendre compte que cette planète bleue là qui brille un peu dans la nuit, elle est très isolée dans tout ce noir et dans tout ce vide du cosmos. Autour, à des millions d'années-lumière, il y a quand même pas grand-chose. Donc toute la vie qu'on connaît, elle est là. On voit la couche de l'atmosphère qui protège notre planète. On voit la planète qui a l'air si fragile. Ça fait quand même prendre conscience de la fragilité de notre planète. Ça fait prendre du recul. Et je pense qu'au retour de la mission, on aura vraiment à cœur d'avoir un message un peu écologique, un peu pour le futur, pour les prochaines générations, de dire il faut entretenir cette planète, il faut faire en sorte que ce voyage dans l'espace qu'elle entreprend avec tous ses occupants, il dure le plus longtemps possible. Fous de la gueule de qui, toi? T'es pas raccord avec le producteur de toute cette émission, là? Alors, les appareils photo, très important. Tiens, regarde, Fanatic69, si un jour tu passes par là. Oui, on sait, tu n'as qu'un œil. Obturateur d'appareil photo, obturateur de la cupola dans la station spatiale. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts.
fragilité, ça fait beaucoup réfléchir. Ah bah, ça fait beaucoup réfléchir à cette fragilité, mais bon, on va continuer à la bousiller, à cramer du carburant, à vous envoyer en fusée pour faire nimp, pour faire les cons dans votre station spatiale, à polluer comme des porcs, etc., à faire cramer vos Soyouz, là, vos services de ravitaillement dans l'atmosphère, vos déchets spatiaux là, autour de votre globe tellement fragile, là, tous vos déchets spatiaux qui orbiteraient, là, soi-disant, etc., là, des milliers de déchets spatiaux, le bordel. Ah ouais, elle est fragile la Terre, ah ouais, t'en as pris conscience. Tu te fous de la gueule de qui, toi? Faire des déplacements en avion, je viens chez les Japonais, chez les Russes pour le grand spectacle, pour faire croire à tout le monde, même à ceux qui travaillent dans les agences, à cette propagande, à cette arnaque. Putain, et l'autre il vient nous faire des discours d'écolo là. Pauvre type. Il jure que par Elon Musk, la plus grosse arnaque écologique du monde, ce mec là. Avec ses moteurs électriques là, putain, n'importe quoi là. Les batteries là, putain. Inrecyclables. La mission est prête à décoller. Ouais, reste assis. Non, pars pas. Tu vas te fatiguer pour rien, toi. Prête à décoller, ouais, elle est prête à se faire décalquer, je crois, surtout votre mission, hein, parce que là, ça va se savoir. Hein. Ah, mais là, ça y est, là, vous êtes prêts, là. Vous êtes lancés vers le transhumanisme. Hein. Vous y croyez, vous. Hein. Ah, ils sont partis pour le Néum. Dis donc, elle est bien faite, ta fusée en CGI. Ah, punaise, les reflets de lumière et tout, c'est bien fait. Hein. Ah là là, et dis donc, incroyable. Oh putain. Ça va, ouais, le SA, tranquille. Ouais, vive la France. Genre quoi, tu sais. C'est quoi cette publicité mensongère, là? Genre Thomas Pesquet, quand il fait coucou, il y a tout un stade qui l'acclame. Putain, mais ça va, ouais, vous prenez pour qui, là, les astronautes? On sait que t'es un basketteur frustré, que t'aurais préféré être sportif de haut niveau, jouer au basket plutôt que d'être astronaute, hein, tu l'as dit dans une de tes interviews aussi, mais de là à faire ça, attendez, ça va, oui. Les séducteurs de foule, quoi. Commandant! Merci d'être à bord, de voler avec moi. Alors tu vois, un cracheur de feu et les réacteurs de ta fusée, voilà. Même topo, du spectacle, du cirque. Merci d'être à bord, de voler avec moi et rendez-vous bientôt depuis l'espace. Oh les enfants, serez-vous au rendez-vous? Bah putain, on vous attend là, ça fait 20 jours qu'on vous attend là. C'est vous qui êtes en retard là. C'est quoi ce nouveau truc là? L'équipe de France Alpha. C'est une équipe de France maintenant. C'est du sport, de la science, du spectacle, du cirque, des acrobates. Des M&M's, des Smarties, du sucre dans des sachets de thé, du thé dans des sachets de sucre, on sait plus. Des bâtons pouce caca, tout. C'est incroyable. T'as vu le teaser? L'équipe de France, hein. C'est toute une équipe. Faut penser collectif. Tu la sens venir, la quenelle, là? Ça veut dire, comme pour le vaccin, si t'es pas derrière Thomas Pesquet à le soutenir, là, hein? De la même manière que si t'es pas là pour porter ton masque, tu ne penses pas collectif. Tu penses qu'à toi-même. T'es qu'un sale égoïste. Tu penses pas que demain tes enfants, ils auront peut-être besoin d'évacuer la Terre pour aller survivre sur Mars ou sur la Lune, pour sauver l'humanité. Tu penses qu'à toi, espèce de sale anti-vax, anti-masque, qui veut pas participer à l'effort collectif pour sortir de cette crise. L'effort collectif, mais il est tout simple, hein, neuneu. Éteins ta télé. Va t'informer. Prends conscience des choses. Tu seras plus malade, plus jamais de ta vie. Alors, combien il nous reste de questions, Thomas? Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas trop pris au pied de la lettre? Non, imbécile, on nous a ordonné de passer le 0 Pegma, on le passe au Pegma. Vous avez trouvé quelque chose? Pas encore, Seigneur. Et vous? Pas davantage, Seigneur. Et vous? Même pas un peu.